Ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer hier. Vous avez été tellement nombreux à venir me voir et puis franchement, c'était super bien. J'étais ravi vraiment de vous rencontrer parce que vous êtes super sympa, vous êtes super cool et j'espère vous voir l'an prochain parce que franchement, vous êtes top. Vous avez été en plus vraiment, vraiment nombreux quoi. Et puis vous venez de loin. Voilà, vraiment, c'était cool. C'était vraiment super cool, super journée. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu me voir. Du coup, n'hésitez pas à laisser une question en commentaire, j'y répondrai. Et voilà. Et voilà. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous parler des livres que j'ai lus pendant ce mois de janvier, sachant que, oh là là, sachant que j'ai un peu raté en fait ma méthode. Vous savez, je vous avais dit que je devais lire de 20h à 21h, mais c'est raté. Voilà, c'est raté. Clairement, ça fait 2 semaines que je n'y arrive pas. Ça me, je suis pas content, hein. Je suis vraiment pas content avec moi parce que j'étais pourtant motivé pour faire ça, mais je suis pas très bien arrivé. Du coup, j'ai quand même lu un petit peu, mais j'ai lu que 4, hop, 4, voilà, 4 livres. 4 livres, donc c'est pas assez, mais c'est ça qui est déjà fait, donc je vais vous en parler. Vous en parler dans un ordre chronologique. Premièrement, commençons par le début. Le début, c'est Paul Bénichou. Paul Bénichou, Morale du grand siècle. C'est vraiment un livre intéressant. Et je vais vous dire ça pour chaque livre en fait, parce que tout m'intéresse moi, du coup c'est malheureux. Alors, Paul Bénichou, Morale du grand siècle, ça parle de quoi? Ça parle du XVIIe siècle. C'est un livre d'analyse littéraire qui raconte, qui explique, qui détaille des éléments littéraires chez Corneille, chez Racine, qui explique ce qu'est le jansénisme de manière vraiment approfondie, c'est super bien. Et aussi chez Molière, mais je suis pas encore arrivé à la partie de Molière parce que j'ai pas fini de le lire. En fait, c'est quand même pas facile à lire. Voilà, c'est quand même pas facile à lire. Il faut s'accrocher un petit peu, il faut être un peu motivé. Mais c'est bien parce que ça forge une culture générale sur le XVIIe siècle. Je sais pas si vous connaissez grand-chose au XVIIe siècle. Moi, j'y connaissais rien du tout. Voilà, donc ça, c'est dit. Et puis, ça m'a un petit peu aidé à suivre les cours de culture générale avec mon professeur, surtout quand on a parlé du classicisme. Donc voilà, vraiment intéressant. Pas forcément évident à lire, mais c'est très instructif sur Corneille notamment, sur le héros cornélien. Et puis j'ai beaucoup appris sur le jansénisme aussi. Donc voilà, vraiment, vraiment bien. Donc si vous faites des études littéraires, je vous le recommande à 3000%. Voilà, comme ça c'est dit. Alors ensuite, j'ai lu Paul Krugman. J'adore Paul Krugman. En fait, j'adore Paul Krugman. Oui, je sais, il est keynésien, et oui, et oui. Alors, j'adore Paul Krugman. Je lis déjà ses éditoriaux dans le New York Times. Et je vous recommande de le faire parce qu'ils sont vraiment instructifs, même s'ils sont un peu vindicatifs et un peu partisans sur la politique américaine, hein. Mais bon, ça c'est un peu courant, voilà, hein. Alors, le premier que j'ai lu, c'est lequel? C'est lui. Pourquoi les crises reviennent toujours? Super intéressant, vraiment essentiel au niveau de la culture générale économique pour apprendre les crises. Voilà, vraiment, parce que ça raconte plein de crises, mais alors des crises dont vous n'avez jamais entendu parler, qui sont pourtant super intéressantes et importantes. Et en fait, Paul Krugman les explique, les détails, il explique les processus, les similarités, les différences, et ce qui a conduit à ces crises, quoi. Et donc c'est vraiment intéressant, il parle de l'Asie, de l'Amérique latine, enfin vraiment beaucoup de choses bien. Et puis franchement, si vous êtes en ECE, si vous allez y être, si vous êtes même en terminale ES, franchement lisez-le, c'est super bien. Et puis franchement recommandé pour les concours. Alors là 100%, mais 3000%, hein, voilà. Et deuxième livre, parce que j'ai lu 2 fois Paul Krugman, j'ai lu Sortez-nous de cette crise maintenant. Voilà. Livre vraiment intéressant. En fait, pourquoi? Alors, je vais vous raconter un truc. C'est que il y a une question à laquelle mes professeurs d'économie n'ont jamais répondu. La question était la suivante, c'était mais pourquoi est-ce qu'après la crise de 2008, on a fait des mesures d'austérité alors que après une crise, normalement, on doit faire de la relance, hein, voilà. Alors ça, c'est une question à laquelle personne n'a jamais répondu et heureusement que Paul Krugman est là pour me donner la réponse. Il y a eu des erreurs politiques, voilà. Il y a eu une relance insuffisante. Il y a eu des erreurs politiques. Paul Krugman, après, voilà, il faut quand même le souligner, il est quand même assez partisan, voilà, hein, un partisan du keynésianisme. Et ça se sent, ça se ressent. Moi, j'aime beaucoup son style parce que c'est vrai que c'est engagé, voilà, ça se sent. Mais c'est très très intéressant, très pertinent sur les politiques, sur les hommes politiques, sur les gouverneurs des banques, des banques centrales. Super bien. Alors aussi, il détaille beaucoup de mécanismes, notamment sur la dette. Là aussi, c'est bien. Alors c'est vrai que c'est peut-être bien de le coupler aussi avec pourquoi les crises reviennent toujours. Sortez-nous de cette crise maintenant. Donc voilà, 2 livres vraiment à lire presque ensemble, j'ai envie de dire. Moi, j'ai lu les deux ensemble et c'était une très bonne approche à Paul Krugman.
Après, voilà, c'est un livre très keynésien, hein, voilà, il n'y a pas de surprise là-dessus, hein. Pas de surprise, la demande et tout. Bon, je vous le recommande. Franchement, je vous le recommande. En plus, je m'en suis servi pour faire mes cols de. C'était sur quoi? C'était sur la monnaie. J'ai même réussi à m'en servir parce qu'il détaille aussi des mécanismes monétaires là-dedans. Donc c'est vraiment, vraiment bien, vraiment, vraiment complet. Voilà. Vraiment complet, donc je vous recommande Paul Krugman. Alors par contre, pour les prochaines vacances, j'essaierai de lire un petit peu plus libéral, voilà. Euh, Parce que évitons le dogmatisme. Et puis en plus, c'est bien de diversifier ses points de vue pour les concours. Ensuite, dernier livre que j'ai lu, c'est La Constitution de l'Europe de Jürgen Habermas. Vraiment un livre très intéressant. De quoi ça parle? Alors, Jürgen Habermas, c'est un philosophe allemand et il a des positions très fédéralistes, hein. Voilà, vous savez que je suis engagé chez les jeunes Européens fédéralistes et du coup, je voulais approfondir un peu ma connaissance de l'Europe fédérale. Et c'est un livre vraiment intéressant, c'est un livre engagé pour la démocratie à l'échelle transnationale, à l'échelle supranationale. Enfin, c'est vraiment intéressant. Jürgen Habermas a des positions quand même qui sont incroyables. Vraiment, enfin voilà, il y a une défense de la fédération internationale. Il y a des positions d'avant-garde sur le fédéralisme au niveau mondial. Enfin, donc voilà, c'est vraiment intéressant. C'est pas juste sur l'Europe, mais il y a quand même de gros chapitres sur l'Europe. Après, c'est très court, hein, vraiment 150 pages hein, de bout à bout. Je dirais que les 70 premières sont vraiment les plus intéressantes. Après, ça devient un peu plus du droit, donc là aussi, c'est peut-être une critique que je ferai, c'est que c'est assez côté droit, hein. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé par le droit, franchement, lisez ce livre parce qu'il y a quand même pas mal de principes dedans. Moi, ça m'a fait mes bases du droit, hein. Vraiment, clairement, le droit, j'y connaissais rien. J'ai appris deux trois trucs avec ça. Donc c'était intéressant aussi, pas toujours évident à lire, mais bien, voilà, vraiment bien, sur les questions des médias aussi, question des médias, voilà, il y a beaucoup de questions sur la démocratie, évidemment, la démocratie, et puis il y a aussi tout un chapitre là, à la fin du livre, sur la question de la dignité humaine, qui est intéressant aussi. Donc voilà, je vous le recommande, vraiment je vous le recommande. Après, lisez peut-être une dizaine de pages, voir si si ça vous plaît ou pas. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident à lire. C'est vrai que j'ai lu quand même que. Bah, en fait, sur les quatre livres que j'ai lus, les deux Krugman étaient vraiment faciles à lire. Jürgen Habermas, c'était pas vraiment évident. En plus, ça se sent quand même un petit peu que c'est de la traduction de l'allemand, hein, parce que il y a quand même des termes qui sont recherchés, il y a quand même des phrases qui sont composées de mots assez longs. On voit que c'est de l'allemand un peu, hein. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Et puis, sinon, il y a aussi donc Paul Bénichou que je vous en ai parlé, qui est aussi pas forcément évident à lire. Donc voilà, deux livres assez faciles, deux livres assez difficiles à lire. C'était assez équilibré, ma foi, hein. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez lu pendant ce mois de janvier. Je suis vraiment très curieux de le savoir. Est-ce que vous avez lu de l'économie, de la littérature ou autre chose? Et pendant ce mois de décembre aussi, parce que je vous ai pas fait de vidéo sur le mois de décembre, en fait, je suis désolé. Mais en tout cas, je vous ferai une vidéo sur mes lectures du mois de février qui vient juste de commencer. Je suis motivé pour lire beaucoup. J'ai beaucoup de choses dans ma liste de lecture, vous savez, de livres que je dois aller emprunter à la bibliothèque et je vais faire ça bientôt. Donc voilà, je vais lire aussi pendant ces vacances et je vous raconterai ce que j'ai fait. Donc vous, dites-moi ce que vous avez lu dernièrement et si vous vous êtes intéressé par les livres que je vous ai présentés. Voilà, c'est tout pour moi. Et puis je vous souhaite une bonne fin de week-end et à très bientôt. Salut!